Bonjour et bienvenue, aujourd'hui je vous retrouve au sommet du Puy-de-Dôme et on va faire ensemble des photographies de parapente. Alors pour faire des photos de parapente, on va être confronté à plusieurs difficultés. La première, c'est que ça bouge. La deuxième, c'est que c'est loin. La troisième, c'est que c'est souvent en contre-jour. Et il va falloir gérer tout ça. Alors, première chose, quel matériel utiliser? Pour pouvoir zoomer un petit peu sur les parapentistes, il vaut mieux un objectif un peu long, donc minimum on va dire 135 mm. Moi j'ai utilisé un 200 mm en étant avec un appareil photo plein format. Sur des APS-C, vous avez des 55-250, vous avez des 75-300 qui conviennent parfaitement. Vous n'avez pas besoin d'une ouverture de folie sur vos objectifs, puisque on est en extérieur, a priori il y a de la lumière, donc même un objectif, un bon zoom de base, suffira largement. Vous pouvez aussi, si vous souhaitez, utiliser un grand angle. Moi j'en ai profité pour pouvoir faire quelques photos des parapentistes au décollage. Là pour le coup, on y va gentiment, on va voir les gens, on leur demande si on peut faire des photos. En général, ils sont plutôt contents d'avoir des photos d'eux au décollage. Donc on laisse une petite carte de visite, on envoie les photos derrière et les gens sont très très contents. Donc ça on peut aussi, mais c'était des choses qui vont se faire plutôt au grand angle. Là pour le coup, moi aujourd'hui je voulais plutôt vous parler de la photographie des parapentistes en plein vol. Alors en plein vol, on va utiliser la technique SPP-CMM comme d'habitude. C'est la technique que vous retrouvez dans votre Memento Photo photographié Clermont et qu'on va détailler ici spécifiquement pour la photographie de parapente. Alors en termes de sensibilité, on est en extérieur. A priori, quand on fait des photos de parapente, on y va plutôt quand il fait beau. Donc on va être entre 100 et 200 ISO si on a un beau soleil. On va être entre 400 et 800 ISO si on a un temps plus couvert. On verra que le temps plus couvert va poser certains problèmes. Ensuite, au niveau du positionnement, essayez de vous mettre entre le soleil et le parapentiste. C'est-à-dire que le contre-jour, il va être pas évident à gérer. Déjà que le ciel est relativement lumineux. Le parapentiste, même quand il n'est pas en contre-jour, il n'est pas évident à photographier. La toile est bien lumineuse, mais le parapentiste, lui, il est relativement sombre. Donc placez-vous de manière à avoir le soleil dans le dos et le parapentiste en face de vous. Ensuite, il va falloir attendre que la voile et surtout le parapentiste se mettent dans le bon sens pour ne pas avoir systématiquement des gens de dos. Au niveau du positionnement, on va dire que c'est bon. Le programme, là vous avez plusieurs possibilités. Si vous ne voulez pas vous casser la tête, deux options. Soit vous restez en programme P, soit vous passez en programme manuel, vous mesurez votre lumière, on verra ça tout à l'heure, et vous ne bougez plus. Si vous avez la chance d'avoir un temps relativement stable, une luminosité stable, quand j'entends par luminosité stable, pas le soleil qui passe et qui ressort des nuages en permanence, où là vous allez avoir un coup beaucoup de lumière, un coup beaucoup moins. Mais quand le soleil il brille au milieu du ciel bleu, ou au contraire qu'il est derrière les nuages et il n'en bouge pas. Donc si c'est stable, vous pouvez passer en programme manuel, vous embêtez pas. Personnellement, j'ai une préférence pour le programme priorité ouverture. Ça va me permettre de bloquer mon ouverture à un certain diaphragme et ensuite de laisser filer ma vitesse. Donc je sais que je ne vais pas forcément bloquer sur un diaph, mon diaph il est bloqué et ensuite la vitesse elle file et elle va plutôt monter. Alors l'idéal, ça bouge un petit peu, c'est un peu loin, c'est d'avoir une vitesse qui soit au minimum d'un 500e de seconde. Le mieux c'est un millième. Voilà. Mais un 500e, ça peut suffire si vous n'avez pas une trop longue focale. D'une manière générale, si vous sentez que la vitesse elle est trop basse, soit vous ouvrez un petit peu plus le diaphragme, et si vous êtes déjà au taquet, montez un petit peu votre sensibilité ISO. Ensuite, on va passer au cadrage, mesure de lumière, mise au point. Cadrage, c'est le prolongement du positionnement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de faire en sorte d'avoir son aile qui va être relativement resserrée. Sauf si vous voulez faire une vue d'ensemble avec plusieurs voiles, essayez de faire en sorte que votre voile remplisse un petit peu l'image, qu'on ait la sensation qu'on soit assez proche du sujet. Pour la mesure de lumière, donc, faites simple, si vous êtes sur un beau ciel bleu, vous embêtez pas, le ciel bleu va être quasiment proche du gris moyen. Donc du coup, si le soleil est dans le dos et que le ciel bleu est en face de vous,
rester en mesure globale, ça pose pas de souci. Si vous êtes sur un ciel qui va être beaucoup plus blanc, un ciel couvert, le contre-jour est partout. Pour le coup, il va falloir utiliser une mémorisation d'exposition en mesurant la lumière sur une charte de gris. Donc c'est la charte de gris qui se trouve à la fin de votre memento photo. Et là pour le coup, vous aurez un ciel qui sera blanc, ça c'est sûr, mais au moins vous pourrez exposer correctement votre parapentiste. Pour aujourd'hui, je suis plutôt parti dans une configuration ciel bleu et j'avoue que c'est assez confortable comme situation. Dernier point, la mise au point. Alors la mise au point, en règle générale, je suis assez partisan du collimateur central pour pouvoir vraiment gérer les choses, sauf qu'en fait sur un parapente, vous avez en haut la voile, en bas le parapentiste et entre deux des fils. Donc si vous utilisez le collimateur central, vous allez être obligé d'aller le chercher en permanence ou alors vous allez... le collimateur risque de ne pas trouver les fils et vous allez risquer de patiner un petit peu sur la mise au point. Donc l'idée c'est de ne pas vous embêter, vous activez tous vos collimateurs et vous laissez faire l'appareil en autofocus, il va trouver ça tout seul. Et ça je pense que c'est assez simple, j'ai un avis d'utilisateur qui va vous expliquer que ça marche bien. Voilà, ça marche très très bien. Merci Alexandre, il a testé pour nous et c'est tip top. Donc on a à peu près tous les réglages dont on avait besoin. Vous pouvez retrouver tous ces réglages dans la fiche pratique qui est dans votre memento photo photographié Clermont. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous retrouve samedi prochain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, pensez à liker, à partager, à vous abonner et à commenter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez vos questions sous la vidéo. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à samedi et bonne photo.